Dernière édition de la soirée sur notre antenne en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité ce soir, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec énergie les non-respects de la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis d'Amérique par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces situations ont causé des déplacements massifs des populations. Le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Djike Keiko Guillaume, est au micro d'Oscar Mbal Kaïj dans ses reportages. La trêve humanitaire sollicitée par les États-Unis sur la ligne de front afin de permettre aux belligérants de mettre en œuvre les engagements souscrits dans le cadre du processus de Luanda n'a pas été respectée. Les RDF et leurs supplétifs du M23 ont violé cette disposition en s'attaquant aux positions des FARDC. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Ces attaques terroristes ne sont sans conséquences sur la population civile. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Les FARDC dénoncent avec la dernière énergie le non-respect de cette trêve par le régime de Kigali. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. La communauté tant nationale qu'internationale est prise à témoin face au regain de tensions dans cette partie de la République. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a procédé aujourd'hui à la clôture du colloque international marquant également la clôture de la 7e session spéciale au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le thème central de cette rencontre était défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Explication, Sandrine Gatebu. Le séminaire régional de clôture de la 7e session spéciale au Collège de hautes études de stratégie et de la défense a ouvert ses portes ce jeudi 11 juillet à Kinshasa, placé sous le thème « Défis sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action ». Dans son mot d'ouverture, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo, m'a dit invité. La région des Grands Lacs devrait faire l'objet des colloques économiques dans le but d'asseoir les stratégies pour l'industrialisation. Malheureusement, depuis près de 3 décennies, cette région est confrontée à des défis sécuritaires qui demeurent préoccupants et pour lesquels les solutions continuent à être recherchées. Le désastre que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo du fait de l'agression barbare du Rwanda en est un exemple éloquent. La volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des FARDC en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a invité les auditeurs stratèges du CHESD à un exercice afin de trouver les axes prioritaires d'action
face au drame qui mine l'espace de la région des Grands Lacs. Au Maroc, la République démocratique du Congo a pris une part active aux assises internationales des centres africains de formation des recherches en administration du développement. Téné, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avait saisi cette occasion pour présenter les réformes amorcées dans son secteur. Explication, c'est Kenina et Nadine Kilouchou. Les prouesses réalisées par la République démocratique du Congo dans la réforme de l'administration publique sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le pilotage du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou ont été partagés et appréciés par les chefs des administrations de pays membres du CAFRAD réunis à Rabat au Royaume du Maroc. Les innovations réalisées par la RDC en temps record, notamment dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif, la fluidité du processus de la mise à la retraite, la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale, la réorganisation des structures, l'expérience de la RDC dans la gestion de l'administration publique a fait école et a suscité l'admiration des chefs des administrations des pays membres du CAFRAD. Notre participation a tout son sens au moment où la République démocratique du Congo, par la volonté du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de réorganiser totalement son administration publique qui est aujourd'hui alignée comme un des axes stratégiques clés de la vision du président de la République et donc du programme du gouvernement de la République. Et au cours de ce processus de réorganisation, il y a plusieurs urgences, bien sûr, mais il y a toujours un élément clé qui conditionne tous les autres éléments. C'est le facteur formation. La formation reste au cœur de toutes nos stratégies. Les participants à cette réunion ont examiné les avancées du projet de transformation du Centre africain de formation et recherche en administration de développement CAFRAD ou SIG et réfléchi notamment sur les nouvelles stratégies mieux adaptées au nouveau contexte en vue de la poursuite du renforcement de capacités institutionnelles du continent. À Lubumbashi, les barreaux du Haut-Katanga ont organisé à l'occasion de son 56e anniversaire de son existence une matinée scientifique sous les thèmes droit minier et fiscalité, invité le directeur général de l'Office national de l'emploi, Fanan Mbeya, s'est apaisanti sur l'apport de cette institution dans les marchés de l'emploi des jeunes. Regardez. Prenant une part active à la matinée scientifique organisée le 9 et 10 juillet dernier à Pullman Caravia à Lubumbashi par les barreaux du Haut-Katanga sous les thèmes droit minier et fiscalité sous la houlette du bâtonnier Jean-Paul Kitenge Kabunji à l'occasion du 56e anniversaire de cette structure, Maître Fanon Beyangombe, en sa qualité d'invité d'honneur crème scientifique et directeur général de l'ONEM issu de ces grands barreaux, a planché sur les plans stratégiques pour la relance de l'ONEM. La mise en place pour la première fois d'un cadre organique et d'un organigramme devant conduire à une mise en place de son personnel sur base d'un bilan de compétences à venir. La digitalisation de son outil de travail pour se doter des équipements informatiques et de logiciels de la dernière génération. C'est dans cet élan que l'Office a organisé le 3 avril la matinée de l'emploi, qui était une main tendue de l'ONEM, ou par l'ONEM à tous les acteurs clés du monde du travail, pour mobiliser chaque acteur, chaque service public, dans les limites de ses missions, à agir véritablement pour la promotion du marché du travail et la création d'emplois. L'ONEM s'est vu honoré à l'ouverture de ses travaux par la présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui devient désormais le tout premier chef d'État qui a fait de l'emploi un axe prioritaire. Par rapport aux préoccupations soulevées par le professeur Yav Kachung et Maître Dorothée Madia Mwamba, le directeur manager de l'ONEM a soutenu que l'ONEM était intéressé par ce que fait la RSP dans le secteur de l'entrepreneuriat et la sous-traitance et par d'autres services publics qui opèrent dans le secteur de l'emploi.
Tout à fait autre chose. L'intersyndicale nationale de l'administration publique a tenu son assemblée générale réunissant les délégués syndicaux filaires permanents sous la direction de leur président national Fidèle Kiyongi. Un seul point figurait à l'ordre du jour. Il s'est agi d'évaluer les différents accords déjà signés avec les différents gouvernements de la République depuis 2015. Rodépanda. La salle mythique de Fatima Agombe, où l'intersyndicale de l'administration publique a toujours l'habitude de tenir ses assemblées générales, a été envahie ce jeudi matin par les délégués syndicaux de l'UNAP et leurs permanents. Fidèle Kiyongi, président de l'UNAP, a passé en revue tous les accords signés avec le gouvernement de la République depuis 2015. L'intersyndicale nationale exige de son partenaire, le gouvernement de la République, la paye de $200 américains aux huissiers à la fin de ce mois de juillet. Cela sera le point de départ pour l'INAP d'ouvrir les réunions sur la politique salariale telle que demandée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Notre Assemblée générale avait pour objectif d'évaluer les accords que nous avons signés avec les différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays. L'accord principal qui nous a réunis aujourd'hui, c'est celui qui voulait que l'huissier puisse avoir $200 en salaire de base en 2021. Mais finalement, rien n'a été fait. Les 240 000 que le gouvernement donne à l'huissier, pour le gouvernement, ça signifie $120. Le gouvernement nous a promis de faire la récupération du pouvoir d'achat pour que nous puissions avoir au moins les $120 réels. Les salaires doivent redevenir justes, non plus à variance insoutenable, comme l'a regretté le chef de l'État. La CAN Côte d'Ivoire a servi de cadre d'expression pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo au sujet de l'agression dont elle est victime. Des mots prononcés par les ministres de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe lors de la présentation de l'ouvrage intitulé La CAN de l'hospitalité 2023 en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons à Abidjan notre envoyé spécial Gaïta Magalano. 2 livres remis aux invités de marque lors de cette cérémonie de dédicace à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La CAN de l'hospitalité 2023, un ouvrage qui veut immortaliser tous les acteurs. 2 écrits qui serviront de souvenir de cette belle rencontre sportive aux générations futures. Devant l'assistance, le ministre ivoirien de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a énuméré l'héritage de cette CAN, infrastructure routière, sportive pour ne citer que cela. Pour l'Afrique des Nations qui a réuni le cœur et l'esprit des Ivoiriens, certes, mais de l'Afrique tout entière. Invité d'honneur, le ministre RD congolais, Patrick Muyaya, a rappelé que cette compétition avait servi de cadre pour le léopard de la RDC de dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Et je pense que tout le monde connaît les fameux gestes qui ont circulé dans le monde entier. C'est justement grâce à la CAN que nous avons, entre autres, eu la possibilité de passer ces messages au regard de la situation que nous connaissons depuis plusieurs années dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ministre de l'écoute et de la parole, il a aussi reconnu la bonne organisation de cette compétition panafricaine tenue en février dernier. Parmi le moment fort, la remise de manière symbolique de la coupe. Retenez que le pays de Didier Drogba a pris 10 ans pour préparer la CAN 2023, dite CAN de l'hospitalité. Et à Kinshasa, la ministre des Droits humains a visité les locaux et bureaux du secrétariat général de son ministère. C'était une opportunité également pour Chantal Chambou-Mwavita d'avoir une rencontre des prises de contact avec les agents et cadres de l'administration de son ministère ainsi que de s'imprégner de leurs conditions de travail. Pour sa première visite au secrétariat général aux droits humains, son Excellence Chantal Chambou-Mwavita, ministre de tutelle, a émis le vœu de travailler en synergie avec son administration.
celle qui veille sur les droits des citoyens congolais, veut prêcher par l'exemple en améliorant également les conditions de travail de son administration, butée à de nombreuses difficultés dans l'exécution de leurs tâches. Maître Chantal Tchambou Mwavita a en outre loué le travail du secrétariat général aux droits humains malgré les difficultés, tout en l'invitant à innover et à faire des propositions. Ce en vue de trouver des solutions avec et pour le secrétariat général aux droits humains. Je suis vraiment consciente que si on ne travaille pas de commun accord avec le secrétariat général, on n'aura rien de bon. Alors moi, je pense que maintenant, nous devons constituer une nouvelle base que les autres vont suivre. Et celui qui viendra après moi, s'il trouve déjà qu'on avait commencé quelque chose, peut-être il va continuer. La chance que vous avez, c'est que vous avez, moi je suis là, et j'ai besoin d'avancer. Avec le concours de la ministre, 2 bus seront octroyés au secrétariat général pour soulager le problème de mobilité. Convaincus par son sens de collaboration, les agents et cadres du secrétariat général aux droits humains ont salué l'arrivée de Maître Tchambou Mwavita. Il se tiendra du 31 août au 1er septembre prochain un grand forum d'affaires et d'investissement à Beijing. Nous sommes là en Chine et les investisseurs économiques de la République démocratique du Congo désiraient donc d'y participer sont entendus dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Chine et la République démocratique du Congo. Reportage. Beijing, ville patrimoniale de la Chine, abritera du 31 août au 1er septembre 2024 le forum économique Chine-RDC sur les investissements. Cette grande rencontre d'affaires qui se penchera sur l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les mines permettra aux opérateurs économiques chinois et congolais de pouvoir structurer, se préparer et profiter des opportunités d'affaires que la RDC offre au monde, tout comme l'empire du Mulier. C'est dans cette perspective que la Chambre de commerce nationale de la RDC a organisé le mardi 9 juillet 2024 la présentation de ces grands forums qui offrent des opportunités pour les 2 pays. Le président de la Chambre de commerce RDC Chine, Paul David Olangui, a profité de l'occasion pour appeler tous les opérateurs économiques congolais qui sont administrativement en ordre de s'inscrire rapidement afin de participer à ces grands rendez-vous d'opportunités d'affaires et d'investissement. C'était pour sensibiliser les opérateurs économiques congolais d'y aller pour rencontrer les opérateurs chinois et qu'il y ait des échanges commerciaux entre les 2 pays. Et beaucoup maintenant ont compris que la Chine est un partenaire fiable et que nous pouvons compter sur la Chine pour le développement industriel agricole de la RDC. Au cours de cette présentation, les panélistes ont intervenu sur plusieurs points liés aux investissements et opportunités d'affaires profitables pour les opérations économiques chinoises et congolaises. Et l'on vient maintenant à la célébration du 72e anniversaire d'accession à l'indépendance de la République d'Arabe d'Égypte. Tenait à cette occasion, l'ambassadeur égyptien accrédité en République démocratique du Congo a saisi cette occasion pour rappeler devant ses invités des marques réunis à l'hôtel Rotana à Gombe la valeur des relations bilatérales entre les 2 pays. Frère, reportage. Le 72e anniversaire de la révolution égyptienne a été célébré avec faste à l'hôtel Rotana dans la commune de la Gombe devant plusieurs invités de marque. Occasion pour Hicham El Mokwad, ambassadeur plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en RDC, de parler de la position de l'Égypte en Afrique et dans le monde, la politique de l'Égypte sur le plan diplomatique avec un accent sur la coopération entre la RDC et l'Égypte qui partagent beaucoup de similitudes. Les 2 pays fêtent la fête nationale le 30 juin. Les 2 gouvernements sont investis au même moment et l'Égypte est présente dans tous les fronts des infrastructures en RDC, communication, santé et autres. Les représentants du Caire à Kinshasa avancent une réflexion sur la RDC qui traverse un cap intéressant à la suite de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce 2e mandat lui est accordé par le peuple congolais. Il est très significatif, d'autant plus qu'il va consolider les acquis aussi bien à l'international que sur le plan national
pour la paix durable, le développement du Congo et de l'Afrique tout entière. Et puis cette offre des passations des marchés lancée par les réseaux nationaux des télécommunications satellitaires entendait Renatelsat à la recherche d'un soumissionnaire pour la modernisation de ces équipements de travail qui est en cours. Tenez l'entreprise Corelec qui a manifesté l'intention donc des procédés donc à déposer dans les délais. C'est plus d'autres détails dans ces reportages de Siniro Deponda. Box soigneusement fermé et ouvert devant témoins, notamment en présence de Jean-Pierre Bondo Folo, directeur général du réseau national des télécommunications satellitaires Renatelsat, le membre de la commission d'analyse, la présidente de la délégation syndicale, ainsi que le représentant de la firme soumissionnaire et propriétaire du colis, à l'intérieur du paquet de fardes chemises pour la documentation de l'entreprise Corelec, la seule qui a répondu dans les délais à cette offre de passation de marché lancée par Renatelsat pour son équipement en matériel moderne. Après vérification du contenu, le gros du travail revient à la commission d'analyse qui a quelques jours pour examen du dossier afin de donner son avis. Le directeur général du Renatelsat précise. Avec l'appui de son Excellence, Monsieur le ministre Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya Katembwe, auprès de lui le gouvernement de la République, il nous a été donné d'acquérir certaines VISAT dans le cadre de communication à la base. C'est un grand jour pour nous parce que c'est la première fois que le Renatelsat puisse assister à une telle cérémonie. Nous estimons que nous venons d'inaugurer une série de marchés publics pour remettre les travailleurs de Renatelsat au travail. Nous voulons maintenant être à la page derrière son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quoi de plus normal pour les Renatelsat d'être bien équipés pour répondre aux besoins de la couverture sur toute l'étendue du pays en matière de communication. Tout à fait autre chose. Le 8 juillet dernier, la régie des OSA, à travers ses autorités, ont organisé une cérémonie de récompense de quelques agents de cette société citoyenne, notamment des plombiers, qui se sont distingués. C'est au total 8 agents qui ont été récompensés pour leurs bons et loyaux au service. Et c'était dans le cadre de la célébration de la journée spéciale leur dédiée. Reportage. Du sommet à la base, nous sommes tous plombiers et les thèmes retenus pour la célébration de cette journée spéciale. Et après avoir conduit la minute de silence en hommage à l'ancien président de l'État général, la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo a rappelé les parcours hors pair de celui qui a régulièrement desservi l'eau potable pendant sa gestion à la tête de la Régie des eaux. Bien avant de pouvoir rendre un hommage mérité aux plombiers de la Régie des eaux, l'accent a été clairement mis sur la portée et la signification de la présente célébration. À travers cette première édition, l'objectif est clair et précis selon les autorités de la Régie des eaux, c'est d'inciter l'ensemble des travailleurs à la promotion des valeurs positives et à la culture, la performance, tout en remerciant les présidents de la République pour son accompagnement. Un appel a été lancé à l'endroit de tous les personnels afin de ne pas baisser les bras pour faire la Régie des eaux, la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau en Afrique. Au nom de tous les plombiers de la Régie des eaux, Merveille Sikulia, Henriette a salué la reconnaissance du travail remarquable accompli au quotidien. Alphonse Kisselekele, président du conseil d'administration de la Régie des eaux, a salué l'idée ingénieuse du directeur général d'instituer cette journée spéciale. Ces derniers ont été exhortés à s'approprier la vision des transformations stratégiques de la Régie des eaux. Au cours de cette même cérémonie, les autorités de la Régie des eaux SA ont saisi l'occasion pour honorer certains employés, notamment les plombiers de Kinshasa et de l'intérieur du pays, pour leur loyaux service, leur détermination et ancienneté. Ils étaient au total 8 plombiers qui ont distingué et reçu des diplômes d'honneur pour avoir fait 40 ans ou plus au sein de la Régie des eaux SA.
Page nécrologique. Dans cette édition, l'artiste et musicien Chora Mbemba a été conduit hier en sa dernière demeure. Des hommages dignes lui ont été rendus en présence de la ministre d'État, ministre en charge de la culture, également d'autres acteurs politiques, notamment Freddy Kita. Sedi Kenina nous dit un peu plus dans ses reportages. Les gens accourent d'un peu partout. Les cortèges funèbres avancent sous les cris et pleurs de ceux qui ont connu l'artiste musicien. Michel Mbemba Dombassi, dit Chora Mbemba, appartient à un passé proche. Une triste réalité de l'existence qui conduit à un état émotionnel beaucoup plus lugubre. De l'angoisse aux antipodes des œuvres musicales laissées par ces musiciens. Un talent reconnu non seulement par la communauté Né-Congo, mais aussi par le monde culturel, politique et social. L'artiste accompli, résumé des propos de la ministre de la Culture et Arts, Yolande Lébé, qui s'est fait relayer par Freddy Kita, acteur politique et proche de l'artiste. Des témoignages en témoignages, le plus essentiel est d'immortaliser l'artiste, comme c'est le cas avec cette plaque en son nom sur la place des artistes au rond-point Victoire. Je vous amène cette fois-ci à la cité sainte d'Ekamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes là à la province du Congo central où les fidèles kimbanguistes ont commémoré dernièrement au cours d'un culte d'action des races le 32e anniversaire de la disparition physique de Joseph Diangenda Ntima, fils cadet du prophète Simon Kimbangu et bâtisseur également de cette confession religieuse. Reportage. Plus d'un quart de siècle après sa mort, les enseignements et combats de Joseph Diangenda Ntima restent ancrés dans la mémoire des fidèles kimbanguistes. Ce 8 juillet, date qui correspond à son décès, nombreux de fidèles sont venus assister à cet événement commémoratif en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Les orateurs présents à la cérémonie nous ont fait découvrir la pensée du premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, ce grand homme congolais qu'est Joseph Diangenda Ntima. Que l'homme noir et l'homme blanc, nous sommes maintenant au même pied d'égalité. Comment l'a-t-il su? Sachez que l'un doit impérativement dépasser l'autre. Oui, on a 21. Gauche, droite. Bâtisseur du kimbanguisme à travers le monde. Les cultes circonstanciels en sa mémoire a connu en participation les fidèles kimbanguistes et les invités venus de différents pays d'Afrique et du monde, sans oublier les quelques personnalités politiques du pays. Allez, pour refermer complètement cette édition du journal, la population congolaise a été invitée à s'approprier la lutte contre les antivaleurs, la corruption ainsi que les détournements des deniers publics en vue de permettre le développement de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un échange avec la presse initié par l'une des structures de la société civile entendue ici à l'Est-RDC. Reportage. La corruption est un obstacle et un problème fondamental au développement économique et social de la RDC. C'est dans cette perspective qu'à travers cette action de sensibilisation autour du thème « Peuple congolais, lève-toi pour ta cause », la société civile, par les trichements des alertes RDC, entend apporter son appui aux initiatives mises en œuvre par le gouvernement de la République. Pour ce faire, Jeff Tombi appelle la population à s'approprier la démarche anti-corruption sous toutes ses formes, en vue de sauver la nation des méfaits de ces fléaux. Pour l'administrateur de l'alternative laïque engagé pour la refondation totale de l'État, les combats contre les antivaleurs dans la gestion de la chose publique méritent l'implication de tous les Congolais. Au peuple congolais d'éviter la distraction et la passivité, de veiller sur la bonne gestion de ces institutions, réclamer des comptes aux gouvernants en usant de tous
ses prérogatives constitutionnelles, de rester vigilant. L'éradication de la corruption grâce à la patrouille financière peut donc donner par ailleurs un coup de pouce au développement de la RDC selon l'administrateur des Alert RDC, Jeff Pombi. Ainsi s'achève cette édition de 23h sur notre antenne. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique avec nous, Jonathan Moubalama, Joseph Nzinzo, ainsi qu'Alain Ngalia. Retrouvez demain à 7h Rick Kabamba pour la suite de l'actualité. Moi, je vous dis merci et à la prochaine.